Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous êtes bien et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette série de taroscopes pour le mois de février 2023. J'espère que vous êtes en forme. Alors sur ce tirage, comme on a l'habitude de faire, on va faire le tour sur tous les domaines de vie pour avoir les messages de prédiction, de guidance, de conseils pour vous aider à naviguer à travers les énergies du mois. Alors aussi bien évidemment, comme vous le savez, mes tirages sont tous valables pour le signe solaire, le signe lunaire et le signe ascendant. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Vénus, d'ailleurs je vous le conseille. Après aussi, n'oubliez pas d'aller regarder également pour l'horoscope de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur. C'est très intéressant comme exercice parce que comme ça, les messages peuvent très bien se compléter. Pour toute demande de consultation privée, mes amis, n'oubliez pas, vous avez toujours mes coordonnées et aussi mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez directement commander votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis un bon visionnage. Bonjour mes chers amis les cancers et bienvenue dans votre tirage pour le mois de février 2023. Mais mon Dieu, quel tirage! Mon Dieu, quel tirage, quelle énergie! Alors, donc ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant cancer, la lune en cancer, ça on l'a dit. Alors, écoutez, c'est très fort. C'est très fort, c'est très positif, c'est magnifique, c'est comme de la magie. Moi, j'ai envie de dire que sur ce mois-là, apparemment, on vous gâte, on vous traite convenablement. Vous allez être les rois et les reines des signes du zodiaque. Moi, j'ai envie de dire sur ce mois-là, d'accord? Voilà, vous me dites après, mais moi, j'ai envie d'être cancer. Tout simplement, parce que bon, écoutez, à ce niveau-là, quand vous allez regarder les vidéos, bien évidemment, à ce niveau-là, j'ai tout fait, j'ai fait tous les signes du zodiaque, mais au moment là où je filme votre tirage, j'ai pas tout complété, voilà. Et donc là, franchement, vous avez un parmi les meilleurs tirages que j'ai fait pour le moment, tout simplement. Ben, écoutez, on va commencer, on va voir, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Alors, sur les énergies générales, l'énergie de tendance, de dominance, la toile de fond si vous voulez, voilà, l'énergie principale. Bah écoutez, c'est marrant parce que à chaque fois, déjà, je pense que vous êtes peut-être le 4e ou le 3e signe, à chaque fois quand je tire à travers ces deux supports, le tarot de Marseille et aussi le tarot Quantum, l'oracle Quantum, les énergies sont identiques, les énergies se complètent, vraiment. Donc là, je l'ai vu, je l'ai remarqué sur plusieurs signes. Donc ça, c'est un double message, c'est vraiment, on insiste sur l'énergie, on insiste sur le message, c'est très important. Quand ça ressort comme ça plusieurs fois, et surtout avec des supports qui n'ont rien à voir avec un tarot, c'est un tarot, et un oracle est un oracle. Et en plus, ça n'a pas été créé de la part de la même créateur, ou la créatrice d'ailleurs, d'accord? Voilà. Donc si ça ressort comme ça, pour que ça ressorte déjà comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de très fort. Mais bon, allez, ben regardez. Sur ce mois-là, qu'est-ce qu'on parle? De quoi on parle? De quoi on... qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? En fait, moi, ça me parle de jardin secret. Ça me parle vraiment des projets, des quelque chose comme ça, des rêves qui commencent à prendre forme et on a envie de les protéger, on a envie de les garder comme ça, secrets. On a envie d'agir dans la discrétion parce qu'on n'a pas envie d'attirer de la jalousie ou un mauvais œil, par exemple, ce genre de choses. On a envie juste de garder précieusement ce qu'on a, voilà, comme ça, et on a envie de profiter de cette énergie. C'est comme ça que je ressens ce mois-là pour vous. Parce que vous allez vivre tellement de belles choses, vous allez voir, hein. C'est pas fini, hein. Vous allez voir que dans chaque domaine, on a quand même une beauté en fait qui ressort ici pour vous, comme un cadeau de l'univers. Voilà, mais je répète, là, honnêtement, les cancers, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de beau peut-être qui se prépare aussi, si vous voulez, comment peut-être au niveau des énergies, ça peut être quelque chose qui n'est pas encore
dans la matière si vous voulez, mais il y a quelque chose qui se prépare, j'ai envie de dire en coulisses. Et déjà regardez bien l'illustration sur cette carte, hein. Voyez bien des rideaux ici. Voyez ici derrière les rideaux, qu'est-ce qu'on a? Qu'on a une belle vie, on a des enfants qui jouent, on a un château, on a la symbolique ici avec les animaux, la nature, on a la couleur aussi jaune qui parle bien quand même voilà, c'est nos émotions, c'est le centre de nos émotions, c'est le plexus solaire aussi, hein, c'est cette belle énergie, hein, cette énergie vraiment de... On est en vie, on vit quelque chose de beau, on vit quelque chose de positif. Et en fait, regardez bien la symbolique en fait derrière ces rideaux-là. Bah, les rideaux sont marqués par des étoiles et par la lune. On dirait en fait les rêves. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à nos rêves en général. Voilà, les rêves qu'on a le soir par exemple. Mais aussi la symbolique des rêves par rapport à ce qu'on a envie de construire, par rapport à ce qu'on a envie d'avoir dans notre vie. Et c'est comme si vous voyez bien, le rideau, il est très fin. Il y a une fissure ici entre les deux mondes, le monde de la réalité et le monde des rêves. Donc il y a quelque chose de beau qui va commencer à prendre forme, il y a quelque chose de beau qui va commencer à se cristalliser, hein, voilà, se concrétiser si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité d'avoir depuis longtemps. Et regardez la symbolique aussi au niveau de la femme qui est illustrée sur cette carte. Elle garde quelque chose comme ça de précieusement à côté de son cœur. Voyez, c'est la symbolique de quelque chose qu'on a envie d'avoir. C'est tellement, voyez, c'est très beau qu'on a tellement envie d'avoir. Et aujourd'hui, c'est le moment justement que ça devienne une réalité. Ou à la limite, ça commence à devenir une réalité. D'accord ? Très beau. Et en plus, ici, regardez avec le tarot, ben, sans surprise, on a les secrets avec la papesse. Hein, c'est l'énergie de quelqu'un qui connaît quelque chose, qui sait quelque chose, qui a quelque chose, mais on a envie de garder ça maintenant précieusement, parce que c'est très précieux. Hein, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. On n'a pas envie de le partager avec le reste du monde. On n'a pas envie aussi que, voilà, je sais pas moi, qu'on nous donne, qu'on nous envoie des énergies négatives, de jalousie, d'envie, etc. Et vous avez raison, hein, je vous le dis, vous avez raison. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. C'est ce qu'il faut faire, surtout quand il s'agit de début de quelque chose, début de relation, début de projet. Peut-être que voilà, vous tombez sur la maison de vos rêves, quelque chose comme ça vraiment. Peut-être une nouvelle carrière, un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Gardez ça précieusement. Ne partagez pas ça avec les gens. Gardez ça vraiment uniquement pour vous, peut-être pour votre couple. Et puis voilà, c'est bon. D'accord ? Voilà, donc ici on a envie de protéger quelque chose de très précieux qui est en train de prendre forme. Et ici, regardez, les énergies aussi du tarot, donc on a une très belle combinaison, mais mon Dieu, quand j'ai vu ces deux cartes-là en plus, ce sont des cartes qui ont sauté du paquet, je me suis dit, mais il y a quelque chose, vraiment. Je vous montre les cartes. Vous avez le monde, vous avez l'impératrice, deux arcanes majeurs. Et pas n'importe quel arcane majeur. Hein, voilà. Regardez, le monde et l'impératrice. Le monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est un cycle qui se clôture. Voilà, il y a une boucle qui se ferme et puis on passe à autre chose. Et l'impératrice, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est les projets, c'est la concrétisation, c'est la fertilité. Ah, donc ici, si on va parler vraiment sur le plan prédiction, donc ça peut être peut-être des enfants, une grossesse, une maison, je sais pas moi, une relation qui passe à un niveau supérieur, un engagement, un mariage, un pax, un contrat, un travail de rêve, la possibilité, je sais pas moi, d'avoir peut-être une réponse par rapport à une demande de migration, peut-être un visa, un accord de visa, un accord de permis de résidence, j'en sais pas, tout ce que vous voulez, mais c'est très beau et c'est très beau. Voilà, j'insiste là-dessus. Moi, je kiffe votre tirage, honnêtement, c'est impeccable. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Alors, vous me dites après, écoutez, moi, je vous le souhaite énormément. Je vous le souhaite énormément. Alors après, moi, je suis consciente que c'est pas le cas pour tous les cancers du monde, mais honnêtement, je vous le souhaite. D'accord ? Après, vous me dites au niveau du commentaire, mais moi, honnêtement, je vous souhaite de passer un mois agréable comme ça. Voilà, tout simplement. Alors pour moi, excellent, c'est un mois très positif, un mois dans lequel vous allez pouvoir vraiment avoir du résultat, du concret, peut-être de l'abondance, hein, quand on parle aussi de l'abondance, pas que l'abondance financière, l'abondance aussi dans les relations, dans la famille, le fait d'être bien, le fait de se sentir bien, le fait d'avoir un état d'esprit tranquille, le fait d'avoir la sérénité, le fait d'avoir une bonne santé, une bonne énergie alors que tout le monde galère. Voyez, tout ça, ça c'est une bénédiction, ça c'est une abondance. Alors, en ce qui concerne maintenant les domaines, on va rentrer. Déjà, regardez, hein, on n'est pas encore fini parce que regardez, le dos de deck du tarot,
ben on a l'accomplissement, la satisfaction, hein, les coupes qui sont pleines avec le 9 de coupe. Et en plus, avec cette carte-là, on dit souvent, faites un vœu. Voilà, vous pouvez tout de suite maintenant faire une pause sur la vidéo, prenez votre temps et faites un vœu. Parce que pour moi, il est question d'un rêve, d'un souhait de quelque chose qu'on a envie d'avoir qui commence à se concrétiser. Et c'est pour ça qu'on décide de garder ça précieusement pour le moment. Allez, alors en ce qui concerne le sentimental, alors pour moi, il est possible ici qu'on peut parler d'un choix à faire, donc là surtout pour les triangulaires. Donc ici vous allez devoir choisir entre deux personnes. Maintenant aussi il est possible que par exemple vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous tente énormément, quelqu'un, parce que là je vois quelqu'un aussi qui tombe amoureux, parce qu'on a le roi de coupe, hein, qu'on peut parler aussi également d'amour, des sentiments. Ça peut être vraiment aussi, voyez, le fait d'avoir une relation qui commence à prendre forme, hein, peut-être une relation aussi que vous avez nourrie depuis un certain temps, vous avez donné de votre énergie, de vos sentiments, de votre ton, on a attendu peut-être des années pour qu'on puisse arriver là, aujourd'hui, là où on est, vous voyez, peut-être aussi une forme, voilà, ça peut être une grossesse aussi sur laquelle on a pu faire des efforts, peut-être des rendez-vous chez les médecins, de l'argent, etc. Et enfin, aujourd'hui, ça se concrétise. D'accord? Ça peut être également des projets de maison, etc. Donc tout ce qui peut nous dire que finalement notre relation elle est bonne, notre vie elle est bonne, on est en train d'évoluer, voilà, dans le bon sens. J'ai l'impression ici qu'on me parle d'un équilibre que vous allez pouvoir retrouver encore une fois. Regardez, j'ai la reine de coupe aussi qui est dans le dos, parce que j'ai sorti le roi et la reine, je vous montre. Donc là ici on a un couple amoureux, hein, tout va bien dans le couple. Maintenant si vous êtes célibataire, et ben, la bonne surprise c'est que vous allez faire une rencontre. Et une rencontre très importante, hein, parce que quand on a le roi et la reine de coupe, ça c'est pas n'importe quelle rencontre. On n'est pas là on n'est pas là à la limite pour perdre notre temps, mais là on parle d'amour, d'accord? Alors aussi pour moi je vois quand même un aspect sérieux, hein, ici avec le roi d'épée justement, donc il peut avoir des décisions. Ah bah regardez, je dis sérieux, vous savez pourquoi? Bah, regardez dans le dos, qu'est-ce que je retrouve? Bah, je retrouve le fameux pape qui parle justement d'engagement, de mariage. Ça c'est ma carte d'engagement et ça c'est ma carte de mariage, une parmi mes cartes de mariage dans le tarot, voilà. Donc c'est pour ça que je dis il y a un aspect sérieux. Alors ici le roi, regardez, entre le roi et la reine on a un roi d'épée. Ce roi d'épée ça peut être tout simplement, ben, vous savez, ben, je sais pas, quand on paxe, quand on signe un contrat de mariage, bien évidemment il y a quelqu'un qui bénit notre union, il y a quelqu'un aussi qui témoigne cette union et qui signe, voilà, quand on est ensemble justement. Donc ça peut être cette énergie là qui est là, quelqu'un vraiment qui est en rapport avec la loi, la justice, vous voyez, un système quelque part. Ça peut être une union religieuse ou pas, bien évidemment, on n'est pas là pour parler de religion, mais pour moi, une autre personne qui témoigne cette union. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie aussi de vous dire encore? Donc pour moi aussi, bien évidemment, si vous allez acheter une maison, donc ça peut être bien évidemment dans ce cas-là le notaire. D'accord? Donc voilà, il y a ici quelque chose qui se concrétise par rapport à ça. On peut parler aussi de quelqu'un, par exemple, qui se libère d'une ancienne relation pour que vous puissiez vous retrouver ensemble. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un aussi, et cette personne, par exemple, elle est en train de se séparer, de divorcer d'une autre personne. Et après le divorce, vous pouvez véritablement vous unir et être ensemble. Hein, pour de bon, d'accord? Donc là, pareil, j'ai une évolution, j'ai un équilibre qui se retrouve, deux personnes qui se retrouvent. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à des efforts qu'on a déjà mis en place, grâce aussi à cet esprit et cette énergie justement d'altruisme. Je donne et maintenant je reçois. Pour certains aussi, pour moi, je pense que c'est un moment important dans une triangulaire parce que on peut parler d'un choix qui va être fait, bien évidemment, et il est possible aussi que vous allez être sélectionné, ou peut-être vous allez sélectionner finalement la personne que vous aimez et la personne que vous avez souhaité toujours d'être avec. D'accord? Voilà. Pour les célibataires, c'est clair, là on me parle d'une rencontre sentimentale, d'une rencontre vraiment très importante, et déjà aussi je pense que c'est grâce à cette rencontre peut-être que vous allez pouvoir faire un choix important, hein, peut-être finalement aussi en parallèle vous venez de rencontrer quelqu'un mais peut-être cette personne elle ne vous intéresse pas trop, ou peut-être on a aussi un ex qui rôde autour de vous, et donc là grâce à cette rencontre que vous allez faire, vous allez finalement prendre un choix définitif et vous investir uniquement, hein, dans la relation qui vous nourrit d'amour.
Alors, en ce qui concerne la carrière, le travail, les projets pour les personnes peut-être qui ne travaillent pas ou la vie active, d'une manière générale, peut-être aussi si vous êtes retraité, bien évidemment, vous êtes concerné par ces énergies parce que ça va parler de votre vie active, voilà, de votre vie de tous les jours, tout simplement. Bon, écoutez, alors premièrement, il y a des choses apparemment qui n'ont pas été très claires, ou il y a des choses peut-être que vous voulez mettre en place qui ne sont pas très claires dans votre tête. Et c'est pour ça aussi qu'on me parlait peut-être de bout d'un moment d'un conflit intérieur. Ce conflit-là, ça peut être aussi de la compétition. Ça peut être de la concurrence, d'accord, donc entre vous et d'autres personnes, par exemple, qui pratiquent la même chose que vous ou qui ont le même intérêt que vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez des projets, des idées que vous voulez mettre en place et que vous voulez garder, protéger précieusement parce que vous ne voulez pas qu'on vous pique justement vos idées. Vous voyez, ça rejoint aussi là, de ce côté-là également. Et donc pour moi, écoutez, je vois quand même une belle évolution. Je vois aussi que vous allez avancer malgré le flou, l'incertitude, les doutes, les remises en question, malgré peut-être les secrets, malgré peut-être un terrain ou une ambiance qui n'est pas très, je dirais, saine et positive. Je prends un exemple, par exemple, de collègues toxiques, d'accord? Parce que là, je vois quand même une évolution. Je vois quand même une évolution ici avec le chevalier. Le chevalier, c'est toujours le mouvement, hein. Et donc ici, on voit bien que vous vous dirigez vers quelque chose que vous voulez, que vous aimez. Alors aussi, après, ça peut me parler quand même de l'aide qui vient vers vous, hein. Ça peut me parler peut-être malgré la confusion, malgré peut-être les doutes, malgré la concurrence, malgré les collègues toxiques, etc. ou l'entourage toxique, mais on a ici de l'aide qui arrive. Ça peut être de l'aide visible, l'aide à travers des êtres humains, à travers des circonstances, mais aussi de l'aide invisible. C'est que l'univers ici qui intervient et qui met les choses en votre faveur. Mais de toute façon, pour moi, il y a une évolution. Alors, je vois plus particulièrement aussi le domaine de l'ésotérisme pour certains cancers. Voilà. Peut-être c'est quelque chose qui vous intéresse en particulier, peut-être c'est une passion aussi que vous avez envie de développer, possiblement. Et je vois aussi le domaine de l'immobilier. Donc il y a deux domaines un peu assez importants qui ressortent ici, le domaine de l'ésotérisme, y compris bien évidemment la médiumnité, voilà tout ça, y compris peut-être aussi également voilà, la spiritualité aussi par extension, et également le domaine de l'immobilier. Donc après vous me dites, hein, c'est peut-être ce sont des domaines qui vous intéressent en particulier sur ce mois-là, peut-être pour changer de carrière ou pour considérer peut-être une reconversion professionnelle aussi, pourquoi pas. Alors, en ce qui concerne l'argent, donc ici j'ai des choix importants et je vois de la chance, je vois de l'argent qui rentre, je vois une position de force, une position de maîtrise. Alors peut-être aussi que vous allez monter votre propre entreprise. Voilà, et ça va vous réussir énormément parce que vous avez la chance ici avec vous. Ça peut être également des projets tout simplement qui aboutissent. Encore une fois, vous êtes dans une position de force. Si vous êtes face à un litige, face à un procès, si vous avez quelqu'un contre vous par exemple, voyez, donc ici encore une fois, vous êtes dans une position de force. La chance elle est avec vous, ce qui fait que on peut juger en votre faveur. D'accord? Donc ici, face à peut-être encore une fois une non-clarté, peut-être un manque de clarté ou des choix un peu délicats à faire, des choix qui vont vous demander peut-être une grande concentration, un bilan à faire, avoir des chiffres, avoir comme ça un bilan, quelque chose de concret. Hein, j'ai l'impression ici, c'est peut-être c'est pas votre point de force d'ailleurs, hein, c'est pour ça aussi que vous voyez on a ici cette difficulté au niveau de ce choix là, mais là j'ai l'impression que vous allez être soutenu, vous allez être supporté par l'univers ou peut-être à travers des gens autour de vous, et encore une fois je ne vois pas dans une position de faiblesse, dans une position de victime, dans une position de manque, au contraire on voit bien ici une position de contrôle. Et encore, la chance qui est là, donc ici on peut très bien parler de l'argent qui rentre, d'accord, donc un aboutissement, peut-être un projet aussi qui, voilà, qui vous permet d'avoir une grande somme d'argent aussi, de récupérer quelque chose, peut-être également on peut toucher un héritage, pourquoi pas. Rappelez-vous, hein, une parmi les énergies dominantes de ce mois-là, c'est l'abondance. Quand on parle d'abondance, il n'y a pas de manque. Voilà. Alors, on peut me parler aussi d'un verdict, hein, effectivement, qui tombe par rapport à une situation financière ou juridique pour vous sur ce mois-là. En ce qui concerne votre entourage, mes amis,
Alors, en ce qui concerne l'entourage, moi j'ai envie de dire, les cancers, vous avez envie peut-être d'élargir un peu votre cercle de connaissances. Je pense qu'aujourd'hui, vous jugez que vous arrivez à un point comme ça de stabilité, peut-être, un point de satisfaction. Alors aussi, certainement, vous avez des relations qui datent depuis des années, depuis très longtemps, hein, que vous voulez bien évidemment garder aussi pour encore du temps. Hein, voilà, parce que là, ça parle aussi de fidélité, ça parle des gens qui étaient là tout le temps pour vous et aussi vous pour ces personnes-là. Mais moi j'ai envie de dire aujourd'hui c'est comme si en fait c'est le moment pour vous d'élargir les horizons, d'élargir le cercle de rencontres, de relations, d'amitié. Vous avez envie d'avoir un peu plus. Alors aussi je pense que pour certains vous avez envie peut-être de nouer de nouvelles relations comme par exemple avec des personnes qui viennent d'une autre culture. Alors peut-être aussi parce que vous décidez de voyager. Hein, vous allez commencer à préparer des projets de voyage, des projets de vacances. Vous avez envie de découvrir de nouvelles cultures aussi, pourquoi pas, vous voyez, je sens l'énergie d'expansion dans les relations, de découvrir de nouvelles choses, d'aventure aussi, de mouvement, parce qu'aujourd'hui on veut bien sortir de cette zone de confort. Ça me parle aussi de la correspondance entre vous et quelqu'un sur Internet, d'accord? Ça peut être une rencontre aussi, hein, que ce soit rencontre amicale, professionnelle, sentimentale, peu importe. Donc ça c'est bien, ça c'est bien. Parce que là, je sens l'énergie d'enrichissement en fait. D'accord? Alors, en ce qui concerne ici l'énergie de ce qui va vous aider, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire parce que j'ai aussi la carte du monde qui ressort là. Le monde, c'est l'étranger, le monde, c'est le monde c'est les autres personnes, les autres cultures, tout ce qu'on ne connaît pas et quand on connaît, ça va nous enrichir aussi. Hein, tout ce qui nous aide aussi à passer à des niveaux supérieurs. Et on a aussi l'envie justement d'accomplir quelque chose, l'envie de satisfaire quelque chose, surtout au niveau émotionnel. Donc, ce qui va vous aider tout simplement pour moi, les amis, les cancers, c'est déjà définir ce que vous voulez, hein, et justement, voilà, concentrez-vous là-dessus et vous allez pouvoir l'avoir, d'accord? Donc ici, surtout, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que là, on voit bien que peut-être aujourd'hui, vous venez d'atteindre un niveau dans votre vie, un niveau de satisfaction, un niveau peut-être dans lequel vous dites, oui, bon, c'est bien, moi, j'ai réussi à avoir ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je veux encore plus, par exemple. Que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport aux relations, que ce soit par rapport à une maison, par exemple. Vous voyez, voilà. Donc, peu importe ici ce qui vous anime dans la vie, ce qui vous passionne dans la vie, mais on voit bien qu'on a envie d'atteindre de nouvelles choses. Et c'est ce que vous allez avoir. Vous savez, il y a vraiment un proverbe qui nous dit qu'il faut viser très haut dans la vie. Parce que quand on vise très haut, quand on vise les étoiles, même si on n'arrive pas à atteindre les étoiles, on va toujours atteindre quelque chose de supérieur. On va toujours atteindre quelque chose de bien comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Je pense aussi que pour certains cancers, vous êtes en train de travailler sur votre état d'esprit, hein, sur votre peut-être mentalité, sur les pensées positives, sur les affirmations, sur la loi de manifestation, sur la loi d'attraction. Parce que vous savez, là aujourd'hui, vous avez quelque chose, mais vous avez envie, hein, d'avoir encore plus, hein, d'agrandir, si vous voulez, ce que vous avez, d'élargir aussi vos capacités. D'accord? Et je vois aussi pour certaines personnes des projets carrément de migration, de voyage. Et je ne sais pas pourquoi, mais vraiment il y a l'énergie de voyage, de migration pour vous aussi, mes amis, les cancers qui ressortent dans les énergies. Alors ça ne veut pas dire que par exemple tout va se passer sur le mois de février, mais peut-être déjà vous allez commencer à avoir les projets, hein, à avoir un plan, peut-être réservé, acheter un billet d'avion. Vous voyez ce genre de choses, hein. Et lancez-vous vraiment, ce sont des énergies d'expansion, mes amis, les cancers. Donc, quand on a une énergie d'abondance, quand on a une énergie d'expansion, il ne faut jamais dire non. Il ne faut jamais dire non. Parce que comme ça, l'univers, bah, du coup, il va quelque part, il va quelque part rétrécir, si vous voulez, ses chances et ses énergies d'abondance pour vous. Donc, il faut toujours souhaiter plus pour avoir plus. Alors, en ce qui concerne du coup le conseil du tarot, des anges, de l'univers pour vous, alors déjà ici on a l'énergie de travail d'équipe, donc ici soyez ouverts, hein, ne forcez pas les choses tout seul, il y a de l'aide autour de vous, il y a de l'abondance autour de vous, il y a des personnes qui croient en vous, donc profitez aussi de ces énergies-là.
D'accord? Donc ici, à l'aide, l'entraide, voilà, je donne, je reçois. Hein, comme vous, par exemple, vous recevez de l'aide. Ici, ce sera votre tour également de donner de l'aide. D'accord? À quelqu'un, par exemple. Donc ici, c'est le travail d'équipe. Et ça me parle également de partenariat et peut-être d'association. Donc là, en fait, le conseil, c'est vraiment d'être dans le partage. Vous serez beaucoup plus efficace, doublement, si vous voulez, voilà, 2 fois beaucoup plus efficace que, par exemple, quand vous allez forcer les choses tout seul. Donc ici, il y a la possibilité d'aide, la possibilité d'être avec peut-être aussi les personnes qui sont comme vous. On peut parler d'amis, de famille d'âme, par exemple. Les personnes qui voient vraiment les mêmes choses que vous, par exemple des personnes aussi qui ont les mêmes passions que vous, voyez ce genre de choses. Mais je vous vois bien entouré, bien accompagné sur ce mois-là, mes amis, et je vous vois vraiment rayonner d'amour et certainement attirer aussi l'amour. Voyez bien, ici on a le 2 de coupe, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le partage. Ce sont les relations équilibrées, ce sont les relations qui sont basées sur vraiment la réciprocité. On n'a pas d'égoïsme ici, on n'a pas de quelqu'un qui profite de l'autre, on n'a pas l'abus de confiance, on n'a pas les mensonges, on n'a pas les manipulations, on n'a rien de ça en fait. Hein? Et ça, c'est pas uniquement pour vous, hein. C'est aussi pour vous et les personnes qui sont très proches de vous. Vous voyez ? Voilà, donc si soyez dans le partage, croyez en vous, ouvrez votre état d'esprit, vous allez recevoir. Donc voilà, magnifique tirage, extraordinaire, extraordinaire mes amis les cancers. Après, voilà, moi je vous le souhaite de tout mon cœur, mais il ne faut pas oublier aussi que ça reste un tirage général, donc ça peut parler aussi à certains groupes de cancers. Bien évidemment, hein, voilà, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, je vous aime beaucoup mes cancers et je vous dis à la prochaine. Au revoir.